Là, quand c'est bien rempli, il n'y a pas de discussion. Merci. Bah oui. Ah, pardon. Ça y est? Voilà, franchement, sincèrement, il doit avoir une cinquantaine. Cinquantaine. Ouais. Pour les quelles catégories? U19, U19 et il y en a d'autres qui arrivent. Bon, on va faire au mieux. Hein. Pour l'instant, ça commence, le temps d'organiser, ça commence un peu à l'arrache, mais après, une fois que les choses sont mises en place, je pense que ça devrait aller. Et après vous allez nous dire, ok? Donc on va faire 11 départs. Ouais. Ces 11 on va démarrer, au fur et à mesure on va changer. Ok? Vous êtes d'accord les gars, c'est bon? Donc aujourd'hui, on fait une détection pour le club, les fils du club. Et pour pouvoir l'année prochaine avoir des joueurs, je dirais pas plus performants que les autres, mais pour pouvoir recruter. Voilà. Les objectifs pour la saison 2018-2019, c'est de faire monter toutes les catégories, et U15, U17 et U19 à l'étage supérieur. Donc là, on fait un premier test et qui va être suivi d'une deuxième phase et une troisième phase finale auquel on va retenir les joueurs qui vont intégrer le club pour l'année prochaine. Et nous, sur la phase de détection, nous, ce qui nous importe le plus, ou ce qui est important pour nous le plus, c'est de recruter des joueurs qui peuvent jouer en DHR. Donc des joueurs qui ont le niveau pour jouer vraiment avec l'équipe 1, parce que ça sert à rien si on prend des joueurs et on ne les fait pas jouer et on leur fait quitter leur club. Notre objectif, c'est pas de rassembler le maximum de joueurs, c'est vraiment de prendre des jeunes qui sont au-dessus des garçons qui ont évolué au PUC l'année dernière, soit des U15 deuxième année qui montent, soit les U17 première année ou qui restent U17 ou les jeunes qui montent en U19. Surtout on cherche en termes de qualité technique, qualité tactique, état d'esprit, c'est super important. Parce que quand on prend des jeunes, surtout à leur âge, c'est plus de l'éducation, en termes d'état d'esprit, la motivation. Tout ça, c'est super important dans notre organisation. Moi, je suis arrivé au Paris Université Club et j'ai vu aussi au niveau des infrastructures. Pour moi, personnellement, c'est un club un très bon club de préformation. Et c'est pour cela que je suis là avec certains professionnels. Roger Toto, Moussa Saïb, on est là un peu et les super éducateurs bien évidemment qui sont dans le staff du Paris Université Club pour essayer de tirer un peu ces clubs vers le haut. Voilà. Pour nous, cette détection, c'est un renouveau. Nous n'avons pas l'habitude de faire des détections de cette envergure. Et je pense que pour nous, ça doit apporter quelque chose de neuf. Voilà. Donc le club a décidé justement d'innover. Voilà. Donc nous faisons confiance à tous ceux qui encadrent ce club, le PUC. Et voilà. Le Paris Université Club, le PUC, est un club ancien. Il a cette année, en 2018, 112 ans. Il était devenu un peu un club, pas de loisirs, mais qui avait un peu remisé ses ambitions. On avait la réputation d'être un club sympathique, gentil, mais aux ambitions limitées. Depuis quelques années, petit à petit, il faut y aller progressivement. On a voulu d'abord beaucoup plus s'ouvrir à la diversité. Je crois que le football est un lieu où
on peut encore essayer de pratiquer la diversité, le mélange, et c'est très important, le mélange social, le mélange d'origine. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. On a aussi beaucoup développé le football féminin. Et maintenant, on veut retrouver un niveau compétitif petit à petit, en ayant des ambitions affirmées chaque année. Puisque c'est vrai que pour la première fois, on aura enfin des équipements à la hauteur de ces ambitions et à la hauteur de la très forte demande qu'il y a. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on fait une détection U17, U19 et on a plus de 60 joueurs qui sont venus pour tenter leur chance.